ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. L'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, moi, cette journée, je l'appelle le milieu de semaine. En gros, c'est mercredi, donc on commence directement l'actualité du mercredi. Bah équipe, pour recommencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de PNL. Car en fait, il y a des fans de PNL qui ont déposé des affiches et dessus, c'est des affiches wanted. Car en fait, ils demandent leur retour, tu vois. Et il y a d'autres personnes qui pensent que c'est l'équipe de PNL qui ont posé eux-mêmes les affiches. En mode, il y a un retour dans pas longtemps. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est plusieurs affiches qui ont été aperçues en France. C'est pas que à Paris. Donc j'attends vraiment vos commentaires. Ensuite, il y a le manager de Werenoi qui a laissé plusieurs messages sur Twitter. Et c'est suite au message de la mère de Werenoi qui a été mis il y a quelques jours sur les réseaux. Que je vous ai lu en vidéo. Où en gros, dedans, elle expliquait qu'elle allait dévoiler toute la vérité, tu vois. Et dans le message qu'elle avait mis, il y a plein de personnes qui pensent que c'était Babs, le manager, qui était visé. Et là, il y a justement Babs qui a été, identifié sous la publication où ça parlait du message. Et en gros, il y a une personne qui agit. Babs, c'est pas de toi qu'on parle là? Et il a répondu, demande-lui. Donc voilà, donc déjà juste là, c'est vraiment bizarre, tu vois. Là, il parle de la mère de Werenoi. Et ensuite, il y a une personne qui a dit, réglez ça en interne. Les réseaux ne feront qu'aggraver la situation et les médias se régaleront et mangeront avec ça, comme les petites mouches autour d'une bouse. Courage à vous, boss. Et Babs, il a répondu, malheureusement, ça me tue le cœur. Si tu savais, même dans mes pires cauchemars, j'aurais pas pu imaginer me retrouver dans cette situation. Et ensuite, il y a une personne qui lui a dit, Babs, ou tu règles ça en privé, ou tu parles. Ça fait même pas 1 an, ça parle de moi. Le frère est parti. Les humains se font déjà des coups tordus. L'argent, c'est pas bon. Et Babs, il a répondu, si ça ne dépendait que de moi, il n'y aurait aucune polémique. Mon souhait est de le laisser reposer en paix. Mais malheureusement, certaines personnes ne le voient pas comme ça. Donc, il y a des choses que je peux pas laisser passer. Et en dessous, il a dit, la vérité est si obscure en ces temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. Repose en paix, mon frère. Et il a mis un cœur. Et il y a une personne qui lui a répondu en disant, mais de base, frangin, votre communication était discrète. Cercle bien fermé. Règle ça en privé, c'est mieux. Les réseaux peuvent rien faire. Et Babs, il a répondu, voilà, si seulement j'aurais pu, laisse tomber. Et voilà, et ensuite, on peut voir qu'il y a une personne qui lui a dit, pitié, raconte tout et laissez-le reposer en paix. Et Babs, il n'a pas répondu, il me semble, à ce commentaire, mais il a laissé un message qui dit, la vérité arrive toujours la dernière. Et voilà. Et c'est suite au message que la mère de Werenoi, elle avait mis sur Facebook, que je vous ai lu en vidéo. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour les personnes qui n'avaient pas vu le message, je vous le passe directement. Regardez. Les 40 jours sont passés. La vraie vérité sur la mort de mon fils Werenoi va éclater. Diffamation, diffusion, intimidation, non-assistance à personne en danger. Sur mon ventre, j'ai juré. Oui, personne ne va m'interdire d'écouter mon fils. Car c'est la seule chose qui me reste avec le soutien de ses fans. J'ai jamais parlé à aucun média. Maintenant, je suis prête. Pour des vrais exclus. Pour la mémoire de mon fils. Ils l'ont fatigué jusqu'à son dernier souffle. Le sale buzz, j'en ai pas besoin. Je suis pas producteur. Mais j'ai engendré que des génies. Fiston, j'espère que de là-haut, tu les vois bien tous ces vampires qui t'entouraient. Les mêmes qui ne prennent aucune nouvelle de ta maman et de tes frères. Mais font des hommages et sadaka à tout va. Juste pour l'image et l'argent. Walay, j'étais bien avec mon petit RSA. J'ai attendu personne pour éduquer et faire grandir mes enfants. Seul, comme une solitaire, mais toujours solidaire. Non, non, les cadeaux empoisonnés, j'en veux pas. 5 enfants et 6 petits-enfants. Merci Dieu, j'ai fait mon taf. Ensuite, dans une interview, il y a Caris qui a expliqué qu'il connaissait pas Booba. En fait, que avant justement de faire le son ensemble, ils se connaissaient pas. Et même après, qu'en gros, ils ont juste fait le featuring ensemble et ils le connaissaient sans plus. Et là, il y a Booba qui lui a répondu par rapport à ça. Il a dit, la parole d'un gars
qui a abandonné sa petite fille de 4 ans pour un tapin lambda, qui a fait ses classes au Macumba sous Malabou Ananas. Quelle tristesse. 3 petits points. Et vous allez comprendre. C'est par rapport à Caris qui parle de lui dans l'interview. Regardez. Il y a un truc qui a été repris dernièrement parce que tu avais dit que vous ne connaissez pas vraiment. Là, on dit que vous avez fait 300 ensemble. Mais oui, mais et lui, ça il dit, veut ah rien non, dire, ça m'entend, on se connaît et tout. C'est pas un vrai. menteur, il sait très bien qu'on se connaît pas. Et lui-même, il l'a dit, lui-même, il avait dit à l'avocat, je le connais pas, Riska. Lui et moi, on se connaît pas. Ouais. On ne se connaît pas. Je le connais mieux que lui. Je me suis jamais pris un verre avec lui. Ouais. C'est-à-dire la vidéo, le montage qu'il a fait de sur scène. En fait, j'étais dans les gradins, moi. J'étais dans les gradins et à la fin du concert, quand le concert s'est fini, quand tout le monde peut passer, c'est là que je suis monté sur scène et ils ont pris l'image et ils l'ont mis dans son clip. Mais j'ai jamais monté sur scène Vous avec n'avez lui. même pas chanté Mais ensemble. j'ai jamais chanté avec lui. C'est un menteur. C'est un menteur. Mais même si on a fait 2-3 photos dans les showcases, mais tu sais comment ça se passe un Ouais, showcase. bien sûr. Un artiste il chante, il est dans son coin, tu peux faire une photo avec un mec, ça y est, le mec il est dans son coin et tout, t'es pas ton pote. On dirait une guerre de propagande pour l'instant, quoi. Non, mais Tu c'est sais. pas ça. Déjà c'est une guerre de déjà c'est pas une guerre déjà pour commencer. Et puis deuxièmement C'est le plus problème de vient de lui. image en fait. contre image, quoi. tu Ouais, mais vois. le problème vient de lui. Parce que moi il sait que si Ensuite, bah tiens, en vous parlant de Caris, il est passé sur Magnetic Outfit qui est disponible sur Instagram. En fait, ben, il y a plusieurs artistes qui passent devant sa caméra. Et là, il y a Caris qui est passé devant. Et en gros, ben, il a montré ses habits, ils ont parlé d'habits, etc. Et il a même parlé de Aya Nakamura. Donc ouais, je vous passe un extrait et je vous invite à aller voir les vidéos de Magnetic Outfit qui sont disponibles sur Instagram. Regardez. Dis-moi, pour toi, 2 célébrités françaises qui s'habillent trop bien, t'en connais une femme et un homme. SCH c'est très très lourd. Ouais, grave. Et la femme, T'en as pas? Aya, t'aimes pas? Aya c'est la classe. Aya, moi j'adore Aya. Aya elle a comment dire? Elle a cassé toutes les barrières. J'adore vraiment. Aya, Et c'est la classe. je suis d'accord avec toi. Et dis-moi, c'est qui le prochain Ballon d'Or? Parce que j'en parle à quelqu'un ce matin. Dembélé. Ouais, Dembélé. Mais ils sont capables de nous faire un coup encore. Ah ouais? Pas toi, Bon, croise les doigts pour que ce soit lui. Merci beaucoup. Merci à Prends toi. soin de toi. Ensuite, il y a la page Best Punchline qui a publié une info par rapport à JJB. En fait, il y a JJB qui a attaqué Booba avec une photo de lui au Sénégal. Et il se trouvait devant un baobab. Et c'est pas n'importe quel baobab. C'est le baobab qui est dans le clip DKR de Booba. Donc c'est clairement un pic qui est visé pour lui. Et on peut voir que c'est écrit 9 de I Easy petit pied. Donc ouais, c'est clairement visé pour Booba. Et il y a justement la page Best Punchline qui vient de se faire clasher par Booba par rapport à ça. En fait, il a mis la conversation privée qu'il a reçue de la part de Best Punchline qui disait comme quoi il était du côté de Booba à 100%. Et Booba il a écrit Best Punchline, poubellier de haut standing. Le jour où il écrira un hit comme ça pour son pays, les Maybach auront des dents. Et il a mis un emoji qu'il salue. Et en gros, il y a JJB qui vient de répondre à Booba. Et il a publié un extrait d'un prochain son où dedans, il distraque Booba en fait. Il lâche une pique directement pour lui. Dedans, il dit « Ton label en Afrique a le même poids que tes mollets. » Donc ouais, c'est visé pour Booba par rapport à ses jambes. Et on peut voir qu'il a écrit « Ça vient vers toi, idolo chou. » Et il a mis une fusée en emoji. Et je vous passe l'extrait. Regardez. Ton label en Afrique a le même poids que tes mollets. Suite à ça, il y a Booba qui vient de répondre en mettant ce montage de JJB en personne de petite taille. Et il a écrit « T'es vraiment le rappeur que tu penses être, c'est fort. Envoie, on reposte. C'est un honneur. Gigi de Babi. » Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a mis ce montage de JJB à l'anniversaire de Lamine Yamal. Car en fait, il est dans une polémique lui aussi. Car il voulait faire un anniversaire privé et inviter des personnes de petite taille. Enfin, il les a carrément invités. Et il est dans une polémique par rapport à ça. Car ça parle de traite d'humains, etc. T'as capté. Sauf qu'ils sont venus de leur plein gré. Enfin, c'est ce qui a été dit. Et on peut voir que Booba, il a mis ce montage en disant JJB, carrément, le gâteau c'est ta maison. T'as plus qu'à garer la Maybach devant. Et tu commences ta nouvelle vie. 3 petits points. Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et juste après, il a mis ce singe et ce lion. Et on peut voir que le singe, il a un bâton et il veut taper le lion. Et le lion, il bouge pas d'un poil. Et Booba, il a écrit JJB, pose ce bâton.
Et voilà. Donc ouais, c'est le clash entre JJB et Booba. Et je rappelle que JJB, il avait lancé un défi à Booba de se clasher directement dans un son, en diss track. Et Booba, il n'avait pas réagi par rapport à ça. Enfin, il n'avait pas répondu oui ni non. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, laissons tout ça là. Vu que tu as beaucoup de choses à dire sur moi, moi aussi, allons diss track. Elles sont tes conneries de tuer, montage, tout ça, non. Colo, rap. Je te montrer que tu es bien étudié. Allons diss track si tu es garçon. Si tu n'es pas prêt pour ça, moi je cause plus de tes conneries. Je continue ma carrière tranquillement et tout. Et ça c'est conneries. Si tu es garçon, tes petits pieds, allons diss track. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, peace le gang.